Aujourd'hui les amis, nous allons voir comment bien argumenter en français. Cette leçon s'adresse à tous ceux d'entre vous qui ont besoin de faire des exposés, de développer des idées devant une audience, en entretien par exemple aussi, des entretiens d'embauche, pourquoi pas. C'est pour tous ceux qui ont besoin de savoir comment structurer une argumentation et quels mots, quels verbes, quelles expressions utiliser en français pour argumenter, pour convaincre. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, alors concentrez-vous et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un français. Allez voir sur la chaîne, j'ai créé différentes playlists pour aborder le sujet de différentes manières. Pensez à vous abonner si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant. Et puis cliquez sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Si vous souhaitez obtenir les transcriptions des leçons par email, allez voir dans la description de cette vidéo ou de n'importe quelle autre vidéo. Vous cliquez sur le lien qui concerne les transcriptions des leçons, vous inscrivez votre prénom et votre adresse email et à chaque prochaine parution, vous recevrez un email de ma part avec un fichier PDF sur lequel j'ai écrit donc les transcriptions, les sous-titres en fait, de chaque leçon, chaque prochaine leçon. Très efficace pour apprendre. Vous êtes déjà nombreux à être inscrits. Profitez de vous inscrire maintenant. Nous sommes en avril 2021. Je vous l'ai déjà annoncé, au mois de mai 2021, ce service va devenir payant et je vous ai expliqué pourquoi, mais je le referai très prochainement. Allez, on commence tout de suite cette leçon. Je vous l'ai dit, du français, du langage un petit peu soutenu, pour tous ceux qui ont besoin de structurer une argumentation, de savoir convaincre en français. Il y a beaucoup de cas où on a besoin d'être très précis avec les mots, les verbes, les expressions pour convaincre en français. Donc je vais répartir ça en 5 parties. La première, c'est donc l'introduction du problème, l'introduction de la question qu'on va développer. La deuxième partie, ce serait l'annonce du plan. On va annoncer ce que l'on va développer. La troisième partie, ça va être le développement en soi, le développement de l'argumentation. La quatrième partie, on va récapituler les arguments. Et la cinquième partie, on va conclure. D'accord ? Pour introduire le problème, introduire l'idée qu'on va développer, on peut dire par exemple, on parle beaucoup du télétravail depuis 1 an. On parle beaucoup du télétravail depuis 1 an. Ça permet d'annoncer l'idée, d'introduire le problème. En l'occurrence, on va parler du télétravail, là, c'est juste pour cet exemple, et on va dire on parle beaucoup de. C'est pour généraliser l'idée et annoncer que, d'une manière générale, en ce moment, on parle beaucoup du télétravail depuis 1 an. D'accord ? On parle beaucoup de. On peut aussi dire, pour introduire la question, introduire un problème, ce qui nous préoccupe ici, c'est la productivité des salariés. Ce qui nous préoccupe ici, c'est la productivité des salariés. D'accord ? Donc voilà, on annonce ce qui nous préoccupe, on annonce le sujet que nous allons développer. Ce qui nous préoccupe ici, c'est la productivité des salariés. Ok ? On peut également dire, tout le monde s'accorde à penser que, et on rajoute la phrase qu'on veut, tout le monde s'accorde à penser qu'il faudrait débattre sur le sujet. Tout le monde s'accorde à penser que. C'est une expression relativement utilisée dans le langage soutenu pour introduire une question, introduire un problème que nous allons développer. Tout le monde s'accorde à penser que il serait bon de débattre sur le sujet. Alors la deuxième partie, quand on va annoncer le plan, annoncer la structure de notre argumentation, on va parler au futur.
Alors que le futur, c'est dans quelques minutes, hein. Le développement de l'argumentation, c'est dans quelques minutes. Mais on va parler au futur. Et ça donnera, je commencerai par aborder la question du temps de travail. Je commencerai, donc c'est du futur, je commencerai par aborder la question du temps de travail. Aborder, hein, c'est aborder un sujet. Voilà, on, on prend un sujet, aborder un sujet, c'est on le prend et on le développe. Voilà, j'aborde le sujet, c'est je vous propose tel sujet que nous allons développer. Je commencerai par aborder la question du temps de travail. On va poursuivre en disant je présenterai dans un premier temps l'aspect humain. Je présenterai dans un premier temps l'aspect humain. Là, ça structure également, ça permet de donner un ordre aux choses, hein. Dans un premier temps, très utilisé ça, je présenterai dans un premier temps l'aspect humain. Et je montrerai dans un second temps que l'aspect économique a son importance. Et je montrerai dans un second temps que l'aspect économique a son importance. Et je développerai en dernier lieu les inconvénients et les avantages d'un tel système. Je développerai en dernier lieu les inconvénients et les avantages d'un tel système. Alors évidemment, quand on argumente, on parle souvent des inconvénients, les points négatifs, hein, et les avantages, les points positifs. Okay ? Je développerai en dernier lieu, ça veut dire le dernier point de mon argumentation, ce sera les inconvénients et les avantages d'un tel système. Okay ? Troisième partie, le développement de l'argumentation. Là, je vais vous donner en vrac, j'allais dire, des mots, des verbes, des expressions, des mots comme ça de vocabulaire pour développer une argumentation. Je viens de le dire par exemple, les inconvénients et les avantages. D'accord ? Ça va faire partie d'une argumentation. Il y aura aussi les faiblesses et les atouts. Hein, les faiblesses, ça fait partie des inconvénients. Les atouts, ce sont les choses positives, les avantages de tel ou tel système quand on argumente. D'accord ? On va parler de différents aspects. Hein, je n'ai pas fait la liaison volontairement, mais les différents aspects d'un problème, d'un système qu'on propose, d'une solution qu'on apporte. Eh bien, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect humain, etc., etc. Il y a différents aspects, différentes manières d'observer cette solution, d'accord ? Différentes manières de voir les choses. Ok ? Alors, quand on développe une argumentation, on va pouvoir apporter des remarques. Hein. Je voudrais faire une remarque concernant ce sujet. On va aussi parler de parenthèses. Il est important de noter une parenthèse qui m'a été communiquée à ce sujet. D'accord ? Une parenthèse, c'est voilà, une précision importante qu'on veut apporter. Hein. Donc, entre parenthèses, je pense qu'il serait important de dire que, etc., etc. On va apporter une parenthèse à l'argumentation. Quand on argumente, on utilise beaucoup de verbes. Et c'est curieux parce que ce sont généralement des verbes du premier groupe, hein, qui se terminent en ER. On va parler d'aborder une question, d'aborder un sujet, d'amener un sujet, justement, d'amener un thème, d'amener des problèmes. Okay ? On va parler d'analyser une situation. On va parler d'anticiper des problèmes, d'anticiper les conséquences d'un problème, par exemple. On va parler de considérer les aspects positifs, considérer les avantages, considérer les inconvénients, bien entendu, quand on développe une argumentation. On va étudier des remarques, par exemple. Hein, étudier, ça a beaucoup de sens quand on argumente comme ça sur un sujet. Je voudrais étudier cette question plus profondément, par exemple. On va évoquer un sujet. Hein, évoquer, c'est... ou amener plutôt. Aborder un sujet, c'est évoquer un sujet. Je voudrais évoquer ce problème, c'est parler relativement rapidement, mais en parler quand même.
hein. On va évoquer ce sujet, ça veut dire que on va en parler un petit peu, pas pendant 3 heures, mais je voudrais quand même qu'on évoque ce sujet-là. D'accord? Et quand on développe, eh bien, on va préciser des choses, on va poursuivre dans notre argumentation, hein. Je poursuivrai en disant que, voilà, tout ça, ce sont des verbes à utiliser. C'est du langage courant, certes, mais parfaitement adapté à une argumentation, à la structure d'une argumentation comme ça. On parle d'examiner, on parle de passer à la suite, hein. Je vais passer à la seconde partie. Tout ça, ce sont des verbes à employer tout simplement quand vous développez, quand vous discutez de votre argumentation pour convaincre votre audience, convaincre la personne en face de vous. Ce sont des verbes parfaitement adaptés à tout cela. Alors, quelques petites expressions, toujours dans le développement de l'argumentation, des expressions pour passer à l'étape suivante, justement. Dans votre argumentation, vous passez à l'étape suivante. Eh bien, vous allez dire, venons-en à présent à la question de... D'accord? Venons-en à présent à la question du temps de travail. Venons-en à présent à la question du temps de travail. Ou on peut dire aussi, cela nous amène à la question du temps de travail. Cela nous amène à la question du temps de travail. Ou encore, je voudrais à présent poursuivre avec la question du temps de travail. Je voudrais à présent poursuivre avec la question du temps de travail. Si on veut apporter une parenthèse à notre argumentation, on pourrait dire, entre parenthèses, j'aimerais qu'on en discute plus souvent en réunion. Entre parenthèses, j'aimerais qu'on en discute plus souvent en réunion. Ou bien, je souhaiterais ouvrir une parenthèse, il serait important selon moi d'en discuter plus souvent en réunion. Qu'en pensez-vous ? Hein, si on précise que vraiment on veut ouvrir la parenthèse, ça veut dire que la parenthèse va durer un petit moment quand même. Je souhaiterais ouvrir une parenthèse, nous devrions peut-être en parler plus souvent en réunion. Qu'en pensez-vous ? D'accord ? On peut aussi dire, je précise en passant qu'il serait bon, il me semble, d'en discuter plus souvent en réunion. Je précise en passant, c'est une expression, c'est pas du langage soutenu, hein, c'est du langage courant, mais parfaitement adapté à cela quand on veut apporter une parenthèse. Je précise en passant qu'il serait bon, selon moi, d'en discuter plus souvent en réunion. Si dans notre argumentation, on veut revenir en arrière sur un point, on va pouvoir dire j'évoquais précédemment le problème du temps de travail. J'évoquais précédemment, hein, donc je l'ai dit tout à l'heure, évoquer c'est aborder un sujet. J'évoquais précédemment le sujet du temps de travail. Eh bien, il se trouve que blablabla, ok ? J'évoquais précédemment. Ou bien, pour en revenir à la question du temps de travail, donc on retourne chercher le sujet dont on parlait précédemment, hein, pour en revenir au sujet du temps de travail, je tenais à préciser que, etc., etc., d'accord ? Pour en revenir à la question du temps de travail. Ou bien encore, je souhaiterais revenir un moment sur la question du temps de travail. Je souhaiterais revenir un moment sur la question du temps de travail. Et puis, si dans notre développement, on veut passer rapidement sur un sujet, ne pas trop le développer justement, on dira « je passerai rapidement sur la question des conjoints lors du télétravail ». Je dis n'importe quoi, mais peu importe, c'est pour l'exemple. Je passerai rapidement sur la question des conjoints lors du télétravail. Je passerai rapidement sur. Ok, ça veut dire je ne vais pas développer pendant 3 heures. On peut aussi dire je ne m'étendrai pas sur la question des conjoints lors du temps de travail. Je ne m'étendrai pas sur. C'est le verbe s'étendre sur. Ça veut dire parler longuement d'un sujet, hein. Je ne vais pas m'étendre pendant 3 heures sur le sujet. Ensuite, donc, la 4e partie, c'est pour récapituler les arguments qu'on vient de développer, justement. On dira, ce qu'il faut retenir, c'est que, et on ressort nos arguments, ce qu'il faut retenir, c'est que, retenir, c'est, dans ce cas-là, se souvenir, hein. Ce dont il faut se rappeler, suite à cette argumentation, c'est que,
eh bien on dira ce qu'il faut retenir, c'est que, on pourra dire aussi, nous avons vu que, blablabla, hein, nous avons vu que, ou bien on va reprendre les points un par un et on va dire, j'ai montré dans un premier temps que, j'ai montré dans un second temps que, ok. On peut dire aussi, je crois avoir suffisamment démontré que, blablabla, je crois ou je pense avoir suffisamment démontré, pardon, je pense avoir suffisamment démontré que, voilà, ça veut dire, j'ai fait la démonstration avant que tel ou tel point, et je pense vraiment l'avoir suffisamment fait. Hein. Je pense avoir suffisamment démontré que, voilà, on revient sur ce qui a été dit dans l'argumentation. Et puis passons à la cinquième partie, la conclusion. Hein. Donc ces petits mots, ces petites expressions pour aborder la conclusion, bah, tout simplement le verbe conclure. Et on dira, pour conclure, je pense que, voilà, ça introduit la conclusion. Pour conclure, je pense que, etc. On va dire aussi, pour terminer, hein, pour terminer cet exposé, terminer ce discours, cette argumentation, pour terminer, il me semble qu'il était important de dire, etc., etc. Pour terminer, je pense que, tout simplement, je terminerai en disant que, voilà, ça annonce la conclusion, hein, je terminerai. Donc on parle au futur, alors que c'est du futur, là, dans les secondes qui arrivent. Hein. Mais c'est très distingué comme formule, je dirais. Je terminerai en disant que, je pense, etc., etc. D'accord ? Encore mieux en termes de langage distingué, soutenu, on va pouvoir dire, en guise de conclusion, il me semble important de noter que, etc. En guise de conclusion. Ça veut dire, comme conclusion, je vais dire ceci, cela, etc. En guise de conclusion. Très distingué, très bien comme formule ça, pour voilà, poser les choses. Je viens de tout vous expliquer, et bien en guise de conclusion, il me semble que, voilà, parfait. Voilà, bon, j'espère que vous avez pris beaucoup de notes, hein, avec votre papier, votre crayon. C'était structurer les 5 parties, mais voilà, des petits mots, des petites expressions comme ça en vrac. Des expressions un peu plus idiomatiques d'ailleurs, dans une argumentation, hein, dans un discours pour convaincre, on va dire par exemple, revenons à nos moutons. Elle est assez connue celle-là. Revenons à nos moutons, ça veut dire, nous nous sommes égarés, hein, en discutant, on est parti sur un autre sujet. Revenons à nos moutons, ça veut dire, revenons au sujet principal de la discussion. D'accord ? Attendez. Revenons à nos moutons. Nous discutions de ceci, cela. Ok ? On a aussi sauté du coq à l'âne. Oui, ça, je m'en doutais. Sauter du coq à l'âne. Ça veut dire passer d'un sujet à l'autre en permanence. Alors, on peut dire en pleine argumentation, bon, arrêtons de sauter du coq à l'âne, essayons de focaliser sur tel sujet. D'accord ? Sauter du coq à l'âne, ça veut dire passer d'un sujet à l'autre sans aucune transition en fait. Ok ? Il n'y a aucun rapport, on fait que sauter du coq à l'âne, c'est n'importe quoi cette discussion. Revenons à nos moutons, justement, parfait. On peut dire aussi, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Ça, c'est une expression très connue, entrer dans le vif du sujet. Ça veut dire, encore une expression, on ne va pas y aller par 4 chemins. Expression bonus à noter. Ne pas y aller par 4 chemins, ça veut dire on va droit au but. Une 5e expression presque. Hein. Aller droit au but, ça veut dire on y va tout de suite, pas de détour, on y va tout droit. Entrer dans le vif du sujet, ça veut dire allez, pas de détour, on aborde tout de suite la question que nous voulions développer, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Voilà les amis, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, beaucoup de vocabulaire dans cette leçon. Si c'est le cas, eh bien, laissez-moi un petit message, un petit pouce, et puis tout le monde sera content. D'ici la prochaine leçon, je vous invite à jeter un œil à mon compte Instagram, sur lequel je poste des expressions de tous les jours. Je vous invite à jeter un œil à ma page Patreon si vous souhaitez participer
au développement de ma chaîne YouTube. Et puis, jusqu'à la prochaine leçon, eh bien, je vous dis, travaillez bien, restez concentrés les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.